un inspecteur du permis de conduire? Oui. Réponse C. À la suite d'un accident, j'ai perdu l'usage d'une main. Avant de reprendre la conduite, je dois consulter un médecin agréé dont la liste me sera communiquée par la préfecture. Il décidera du type d'aménagement à faire sur mon véhicule en fonction de mon handicap. Ensuite, mes capacités de conduite doivent être validées par un inspecteur du permis de conduire. Je n'ai pas d'examen à repasser. Réponse A et C. La distance parcourue pendant mon temps de réaction dépend des conditions d'adhérence de la chaussée, réponse A, de l'état général de ma voiture, réponse B, de ma forme physique, réponse C. Une question? Le temps de réaction d'un conducteur dure environ 1 seconde. Pendant ce temps de réaction, le véhicule continue de circuler à la même vitesse et sur la même trajectoire. La distance parcourue pendant ce temps de réaction est donc essentiellement liée à la forme physique du conducteur, au fait qu'il ait consommé des stupéfiants ou de l'alcool, à son état de fatigue, etc. Réponse C. Pour aller, véhicule A tourne. Réponse A. J'attends que le véhicule B tourne. Réponse B. Je continue avec prudence. Réponse C. C'est quoi prudence? Prudence. Prudence. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, prudence? Faire attention. Faire attention. Merci. Le véhicule A est placé pour tourner sur sa gauche. Le véhicule B doit me céder le passage avant de traverser. Je m'engage avec prudence, le pied droit face au frein, et je surveille le comportement de ces deux conducteurs. Réponse C. Ces deux boissons servies en restaurant contiennent la même dose d'alcool. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans les débits de boissons, bars, restaurants et discothèques, toutes les boissons alcoolisées servies contiennent environ la même dose d'alcool, à savoir 10 grammes d'alcool pur. Il y a donc environ la même quantité d'alcool dans un verre de vin de 12 centilitres que dans une bière de 25 centilitres. En revanche, une bière de 50 centilitres contient une double dose d'alcool, soit environ 20 grammes d'alcool pur. Réponse B. Lorsque je suis dépisté positif aux stupéfiants, mon véhicule peut être confisqué. Réponse A. Je suis passible d'une simple contravention. Réponse B. Je commets un délit puni d'un retrait de 6 points. Réponse C. Alors, les stupéfiants, c'est quoi, vous savez? La drogue, tout ça. La drogue. Ah. Il existe 2 types d'infractions, les contraventions et les délits. Les contraventions sont classées en 5 niveaux, de la classe 1 à la classe 5.
Chaque contravention déclenche diverses peines, amendes, retrait de points, etc. Puis, le second type d'infraction est le délit. Conduire sous l'emprise de stupéfiants et ou d'alcool constitue un délit qui est puni notamment d'un retrait de 6 points. Mon véhicule peut être confisqué. Réponse A et C. La fatigue et la somnolence, c'est la même chose. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est quoi cette balance? Je pense qu'elle va l'expliquer après. Mieux que moi. Vous avez entendu le voisin? Oui, je veux. La fatigue résulte d'une activité, comme le fait de conduire depuis un certain temps. Pour prévenir la fatigue, je fais des pauses régulières, je m'étire, je me détends. La somnolence résulte d'un manque de sommeil. Le fait de s'arrêter prendre un café, s'étirer et repartir n'est pas suffisant. Je fais une sieste. Je m'endors, quoi. Réponse B. L'utilisation d'un téléphone tenu en main est interdite. Pour passer un appel téléphonique, oui, réponse A. Non, réponse B. Pour changer de playlist musicale, oui, réponse C. Non, réponse D. L'utilisation d'un téléphone tenu en main est interdite en circulation, quel que soit le motif de son utilisation. Son utilisation est interdite aussi bien pour passer un appel téléphonique que pour changer de playlist musicale, lire un SMS ou des mails, etc. 1 seconde pour regarder l'écran de son portable à 110 km/h. C'est 33 mètres parcourus sans regarder la route. Réponse A et C. Les effets de l'alcool sont présents uniquement à partir de la limite légale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux facilement évaluer les effets de l'alcool sur moi-même. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les effets de l'alcool peuvent être présents dès le premier verre. Perturbations visuelles et auditives, troubles de l'équilibre, etc. Il est difficile d'évaluer les effets de l'alcool sur soi-même. On a généralement l'impression d'avoir toutes ces capacités, alors que ce n'est pas le cas. Réponse B et D. Si je circule à 50 km/h, je peux facilement m'arrêter avant ces zones à risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, en agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h. Cependant, il ne faut pas confondre excès de vitesse et vitesse excessive. Je circule actuellement à 50 km/h. Ma vitesse n'est pas adaptée. Ma distance d'arrêt étant de 25 mètres à cette allure, je ne vais pas pouvoir m'arrêter en cas de danger vis-à-vis de ces piétons ou de ce véhicule qui s'engage. Réponse B. Je continue. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je me prépare à klaxonner si besoin. Réponse C.
J'effectue un appel lumineux. Réponse D. Ce conducteur a enclenché la marche arrière comme l'indiquent les feux de recul. Il a peu de visibilité à cause de l'absence de vitres arrière et du positionnement du véhicule. J'anticipe en m'arrêtant et au besoin, s'il recule vraiment, je klaxonne afin d'avertir de ma présence puisque cela deviendrait un cas de danger immédiat. Réponse B et C. Je circule sur la voie de gauche d'un carrefour à sens giratoire. Pour emprunter la sortie après ses usagers, je contrôle les rétroviseurs et l'angle mort à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'actionne le clignotant droit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque je circule sur la voie de gauche d'un carrefour à sens giratoire, je me replace à droite à la hauteur de la sortie qui précède celle que je souhaite emprunter. Pour emprunter la sortie après ces deux usagers, je m'assure que personne ne circule sur la voie à ma droite en contrôlant les rétroviseurs et l'angle mort à droite. Puis, j'actionne le clignotant droit avant de changer de fil en sécurité. Je conserve le clignotant jusqu'à ce que je sois sorti du carrefour à sens giratoire. Réponse A et C. Je suis sûre que ce conducteur va me céder le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cherche à croiser son regard. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'aborde une intersection où les usagers arrivant de ma droite rencontrent un stop. Cependant, je ne suis jamais sûre que le conducteur a bien détecté ma présence ou correctement évalué mon allure. Par précaution, je place le pied droit face à la pédale de frein et je cherche à croiser son regard. Réponse B et C. Le danger principal se situe en zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. En conduite, je dois avoir un regard très mobile, de manière à détecter tous les indices qui me permettent de prendre mes décisions. En zone A, aucun usager ne s'apprête à me dépasser. En zone B, je détecte la présence d'un passage pour piétons. Le danger principal se situe en zone C, puisqu'un usager à trottinette se trouve sur le côté droit et je souhaite tourner à droite. Réponse C. Sur un itinéraire que j'emprunte au quotidien, mon attention diminue. Réponse A. Augmente. Réponse B. Le niveau de vigilance est particulièrement faible. La nuit, entre 2h et 5h. Réponse C. Entre 14h et 16h. Réponse D. Lorsque je circule chaque jour sur un trajet que je connais, je banalise le risque et mon attention diminue. Sur une période de 24 heures, le niveau de vigilance est particulièrement faible la nuit, entre 2h et 5h, et l'après-midi, entre 14h et 16h. Réponse A, C et D. En conduite, la prise de médicaments peut provoquer de la somnolence. Réponse A. Améliorer mes capacités de jugement. Réponse B. Augmenter mon temps de réaction. Réponse C. Les effets des médicaments sur la conduite sont nombreux et bien souvent comparables à ceux de l'alcool. Le risque de somnolence est augmenté, le temps de réaction est allongé et mes capacités de jugement sont altérées. Réponse A et C. Une consommation mélangeant l'alcool et le cannabis multiplie le risque d'accident mortel par 9, réponse A, 19, réponse B, 29, réponse C. Une
consommation mélangeant l'alcool et le cannabis multiplie le risque d'accident mortel par 29. Ce mélange provoque le cumul des effets, des sentiments de puissance et de confiance, ainsi qu'une augmentation du temps de réaction. Réponse C. Je dépasse ce cycliste immédiatement. Réponse A. Je me replace sur la droite de ma voie. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Sur cette chaussée à double sens, j'approche d'un virage sans visibilité. Il serait dangereux de circuler dans la voie de gauche pour dépasser ce cycliste. Je me replace sur la droite de ma voie. Klaxonner n'est d'aucune utilité dans cette situation. Réponse B. Un état dépressif risque d'augmenter le temps de réaction. Oui. Réponse A. Non. Un état dépressif peut perturber l'attention du conducteur et ainsi augmenter son temps de réaction face aux situations de conduite. Les symptômes courants de la dépression, tels que la fatigue et les troubles du sommeil, contribuent à diminuer les performances cognitives. Réponse A. Arrêté à un feu rouge, je peux prendre mon téléphone pour choisir ma liste de musique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour consulter la messagerie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le téléphone est une source de distraction aussi bien visuelle qu'auditive. Il augmente le temps de réaction et multiplie les risques d'accident. C'est pourquoi il est interdit d'avoir un téléphone tenu en main ou de porter un dispositif sonore tel que des écouteurs en circulation. Arrêté à un feu rouge, je suis considéré comme étant en circulation. Je ne peux donc pas prendre mon téléphone en main pour sélectionner une liste de musique ou consulter ma messagerie. Réponse B et D. Après avoir consommé de l'alcool, le temps d'analyse du conducteur est augmenté. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Face à une situation de conduite, l'analyse d'une situation fait partie du temps de réaction. Pendant le temps de réaction, je perçois l'information, je l'analyse